quoi de mieux qu'un film pour nous parler du temps qui passe? Bonjour à tous, c'est Grisou et aujourd'hui je vais vous parler de Here, les plus belles années de notre vie. Ai-je aimé ou pas, je vous dis tout dans cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il y aura des spoilers, alors je vous conseille de voir le film avant de voir cette critique. Allez, c'est parti! Tout d'abord, je vais lire le synopsis, qui commence bizarrement, mais il commence comme ça. Toute l'équipe de Forrest Gump revient au cinéma et vous transporte dans un voyage unique à travers le temps. L'histoire de famille dont les peines, les joies et les moments de doute se font écho à travers les générations. Bon, comme d'habitude, j'aimerais commencer par parler des acteurs qu'il y a dans ce film. En premier, il y a bien évidemment Tom Hanks, grand acteur, mais au niveau de sa filmographie, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu grand chose, j'ai juste vu Sully, qui était franchement pas mal, et aussi dans le biopic d'Elvis Presley. Et du coup, oui, j'ai juste vu ces deux films-là de Tom Hanks, et vous allez me dire, mais il a pas vu Forrest Gump. Donc ouais, non, j'ai pas vu, mais du coup, je vais pas me baser sur ce qui est dit sur le synopsis, qui précise vraiment dès le début que c'est vraiment l'équipe du film de Forrest Gump. Donc je l'ai pas vu. On a aussi Robin Wright. Pareil, au niveau de sa filmographie, j'ai juste vu Wonder Woman et Wonder Woman 1984. Et on a aussi Paul Bettany, que j'ai principalement vu dans le rôle de Vision chez Marvel et chez Star Wars dans le film Solo. Et c'est donc un film de Robert Zemeckis qui a fait entre autres Retour vers le futur 1, 2 et 3 et par exemple Pinocchio que j'ai vu et qui franchement il était pas si ouf mais ça va quoi. Bon, déjà j'aimerais commencer par parler de l'idée du film de base. C'est ce pourquoi il m'avait intrigué pendant la bande-annonce. C'est un plan fixe tout au long du film, où tout simplement l'histoire se déroule dans une maison en Nouvelle-Angleterre. Here nous transporte de la préhistoire jusqu'à notre époque, en suivant les destins de différentes familles, à travers leurs joies, leurs peines, leurs espoirs et leurs luttes. Nous assistons à l'évolution de l'humanité et à la façon dont l'amour, la perte et l'héritage marquent nos vies. L'idée au départ me semblait originale, une idée que j'avais pas vue depuis la série Caméra Café. Pour ceux qui connaissent pas, dans cette série on est le point de vue d'une machine à café, tout simplement, en plan fixe devant les collègues de travail. Mais là le problème de ce film c'est que ça part dans tous les sens. C'est Caméra Café multiplié par 1000. Tu dois raconter la préhistoire jusqu'à nos jours, c'est impossible. Surtout en 1h44 de film. Alors l'idée du coup est de créer des transitions entre chaque scène. On peut donc passer d'une naissance d'un bébé au XXe siècle, et d'un coup aux dinosaures, et d'un coup sur la télé les Beatles. Voilà, mis à part cette idée d'aller-retour temporel un peu fou, j'aimerais souligner que les transitions sont pas faites à la va-vite. C'est bien pensé et parfois même bluffant. Les transitions parfois me faisaient perdre un peu les dimensions. Ce sont des sortes de puzzles bien construits et j'adore. Ce qui a été intéressant aussi, c'est la façon de découvrir au fur et à mesure l'envers du décor. Grâce à des miroirs placés de manière intelligente, tu peux donc voir le salon en plan fixe, et en même temps, à travers le miroir, voir la cuisine qui est derrière nous, et ça franchement, c'est bien pensé. La technique utilisée pour rajeunir Tom Hanks et les acteurs sont vraiment bien maîtrisées, et aussi bluffant je trouve. Le duo Tom Hanks et Robin Wright fonctionne vraiment bien. Ils sont très attachants et même touchants, surtout à la fin du film où ils se remémorent tous les souvenirs passés dans cette maison. Je vais aussi parler des effets spéciaux qui sont principalement liés en dehors de la maison. Donc de la préhistoire jusqu'à la construction de la maison, je trouve pas ça trop réel. Les effets sont pas trop réalistes à mon goût. Même les animaux ont pas l'air réels. C'est bizarre. Parlons maintenant de la fin qui m'a fait plus qu'accentuer mon idée que je vous ai parlé tout à l'heure, concernant la découverte de cette maison, l'envers du décor, tout ça. Et bien là, on commence à bouger de cette maison, on sort du plan fixe, on se retourne complètement, on voit mieux la cuisine, les escaliers, on sort par la fenêtre, et là on voit mieux les maisons, la rue où ils habitent. J'ai franchement trouvé ça magnifique et sympathique. Bon, mis à part à la fin où on aperçoit un oiseau qui était là dans l'ère préhistorique, et qu'on retrouve donc à notre époque, ça vraiment j'ai pas trop compris pourquoi. Peut-être c'est pas le même oiseau, peut-être il y a un rapport avec le temps, je sais pas du tout. Pour conclure, oui, j'ai été agréablement surpris durant ce film. De là à dire que c'est un chef-d'œuvre, non, clairement pas, mais c'est quand même un bon film et je le recommande vraiment. Il te fait principalement réfléchir sur le temps qui passe, ce qui est impactant pour n'importe qui finalement. Et il y a surtout ce point négatif qui est l'histoire. Tu vas parfois beaucoup te perdre et ça va rendre le plan fixe mou et lent surtout. Mais bon, c'est le jeu. Voilà, j'ai terminé, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Êtes-vous d'accord ou pas avec moi? Votre avis m'intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne pour plus de critiques. Et sur ce, je vous dis à bientôt.